Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de base pour Hôtel de Ville de niveau 6, une base de farm. Donc c'est la base que moi j'utilise dans mon compte, dans mon petit compte, ça vous l'avez déjà vu je pense. Et donc je vous la présente rapidement. Donc le château du clan est centré. Donc l'avantage d'avoir un château du clan centré, c'est que pour pouvoir le sortir, il va falloir s'attaquer à la base. Et donc quand on s'attaque à la base, on va creuser un premier compartiment là où il y a un réservoir. Et c'est à ce moment-là où toutes les troupes du château du clan vont sortir. Donc on va pouvoir le détruire beaucoup plus facilement son attaque. Donc ça c'est un très bon point. Ensuite, on va parler des tours de sorciers. Donc les tours de sorciers, vous voyez, ils sont à l'extérieur de la base. Mais ça pourrait être quelque chose de relativement faible de les mettre à l'extérieur de la base, parce qu'ils ne sont pas protégés par des murs. Mais si vous remarquez bien, pour l'atteindre déjà, il faut passer un bâtiment. Et puis même, une fois qu'on l'a atteint, c'est là où on arrive dans la portée du château du château du clan. Et donc en fait, quand on attaque avec des géants, en général, ils vont être attirés par les tours de sorciers, et donc ils vont aller directement sur les tours de sorciers sans chercher à s'attaquer au compartiment. Et en arrivant sur les tours de sorciers, c'est là où ils vont sortir les troupes du château du clan. Et on sait que des géants tout seuls vont craindre énormément les troupes du château du clan. Donc ça va être quelque chose de très efficace. On peut regarder autrement très rapidement. Donc les tours de sorciers, comme j'ai parlé, elles protègent chacune 2 réservoirs, ce qui est vraiment très intéressant. Et pareil pour les mortiers, chaque mortier protège 2 réservoirs. Donc les défenses splash vont protéger tout ce qui est important pour notre base. On va regarder donc maintenant rapidement chaque compartiment. Donc dans chaque compartiment, on va essayer de mettre des réservoirs. Vous voyez là, j'ai un réservoir dans chaque compartiment, et dans celui du bas, j'ai plutôt relevé dans le compartiment central. Donc nos réservoirs sont dans des compartiments différents. C'est quelque chose de très très efficace pour les protéger, puisque en plus quand on va monter notre niveau de mur, ils vont être très bien protégés. Mais autrement, j'ai placé juste les défenses de position, c'est-à-dire comme les tours de sorciers, les tours d'archers ou les canons, je les ai placés dans les compartiments juste pour protéger un peu plus chaque compartiment. Voilà, donc là maintenant on va passer bientôt à un replay de défense pour voir comment cette base va se défendre. Donc une attaque avec 170 archers, un dragon, le roi et un sort de rage. Donc lui il va chercher les bâtiments extérieurs. Donc l'avantage aussi d'avoir mis mes réservoirs plutôt dans l'intérieur des compartiments, ça va me permettre d'éviter de me faire avoir par les stratégies barbares archers qui vont essayer de raser tout le tour de la base. Et donc s'ils rasent le tour de la base, ils ne pourront pas non plus aller chercher ces réservoirs, puisqu'il va falloir détruire au moins une rangée de murs pour pouvoir les atteindre. Donc là, disons qu'une attaque comme ça, elle aura vraiment du mal à récupérer nos ressources. Donc mes troupes du château du clan, vous voyez qu'ils sortent et qu'ils sont tous sortis, mais ils ont eu quand même du mal à tous les sortir. On a une bombe géante en haut à gauche qui nettoie un peu, qui fait un peu de nettoyage. J'ai encore toutes mes troupes du château du clan. Lui, il a déjà plus d'archers, il m'a pratiquement rien volé. Regardez, il a creusé aucun compartiment. Enfin, voilà, il a creusé aucun compartiment, donc il m'a volé aucun réservoir pour le moment. Et donc, on voit vraiment que contre des attaques barbares archers qui rasent tout le tour de la base, ce qui va devenir des attaques assez fréquentes, cette base défend très très bien. Donc voilà, c'est une défense relativement facile. Je voulais vous montrer donc mon log de défense, donc c'est-à-dire toutes les défenses que j'ai eues, et vous regardez quand même que j'ai pas mal depuis que j'ai mis cette base, regardez, j'ai surtout des personnes qui s'attaquent à l'hôtel de ville qui se trouve à l'extérieur de ma base et pas proprement creuser ma base. Donc c'est vrai que ça va arriver, mais c'est assez rare. Donc maintenant on passe vite fait à un speedbolt. Donc là, si vous voulez recopier cette base, ben, je vous en prie, donc vous avez juste à recopier en même temps que cette vidéo. Et on se retrouve pour la fin de la vidéo, comme d'habitude, juste après le speedbolt. A tout à l'heure.
Voilà, on en a fini avec cette vidéo de présentation de base de farm pour Hôtel de Ville de niveau 6. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, par un like aussi, ça fait vraiment plaisir les deux. Et donc, si vous voulez voir plein d'autres vidéos de Clash of Clans, que ce soit pour HDV 6 et même plus jusqu'à HDV 10, et même des vidéos pour HDV 4 et 5, donc pour tous les niveaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour en voir beaucoup d'autres. Allez, à bientôt!